Sur les journalistes, ce que j'ai écrit là, c'est les médias devraient appartenir à leurs journalistes et à leurs employés. Mais il y a une autre façon de faire que j'ai pas écrite, que vous pourriez écrire dans la colonne de droite ou écrire autre chose si vous trouvez une autre idée, ça m'intéresse au plus haut point. Eric, Camille, Julis, Déar, quoi, Guadeloupe? Et bonsoir, ça fait plaisir. Donc un petit clin d'œil de la Guadeloupe. Moi je suis du genre poli, là-bas on dit quand même faut les niquer. Alors c'est super intéressant, hein, voilà un petit dialogue avec la personne qui me coiffe et qui m'explique que lui, sans porter le gilet jaune, en centre-ville de Toulouse, il s'est fait gazer. Voilà, et qu'effectivement le mouvement des gilets jaunes, lorsque c'est une grosse manifestation, ça porte préjudice aux commerçants. Voilà. Est-ce que vraiment on est là pour ça, ou est-ce que on est pour que chacun aille mieux, hein, voilà, ça donne ça. Donc un petit moment aussi de militantisme, hein, parce que ça a été l'occasion de discuter avec les autres clients, de recueillir des avis mitigés par rapport au mouvement. Hein. Les gens sont vraiment remontés par le fait qu'on bloque, hein, par le fait qu'on puisse faire du mal à l'économie. Est-ce que le mouvement des Gilets jaunes est vraiment là pour ça? Moi, je ne le pense pas. Je pense qu'on doit changer la législation en vigueur en respectant la législation en vigueur. Donc c'est pas très facile. On doit aussi respecter le fait que les gens se battent pour nourrir leur famille, pour payer leurs anciens qui sont dans des EHPAD où ils sont maltraités. Voilà, toutes ces choses-là, je pense qu'il faut les prendre en compte. Et je pense que notre action, elle doit vraiment se faire à l'intérieur de la législation française. Voilà. Et n'oubliez jamais de militer votre gilet. Mettez-le. C'est la première chose à faire. Mettez-le d'une manière isolée. Hein, vous n'aurez pas affaire au CRS, vous n'aurez pas affaire à la vindicte populaire parce que vous bloquez, et vous transmettrez votre message. Le mien, c'est SDF. Parce qu'en Guadeloupe, en 2009, après 44 jours de grève du LKP, qui est un mouvement indépendantiste, mais qui avait une liste de revendications qui était quand même très intéressante, et peut-être proche de celle qu'on porte aujourd'hui, en tout cas certains d'entre nous. Il y a eu beaucoup de souffrance parce que c'est une île, et donc là-bas c'est très très difficile de motiver les gens. Voilà, très très difficile. Il me faut aussi mes lunettes. Quoi ça me fait penser par rapport à cette représentation sur les ronds-points ou sur des petits groupes. Pourquoi ne pas songer à la notion de noyau? C'est-à-dire que plutôt que de dire qu'un tel est représentant, pourquoi ne pas lui laisser des droits supplémentaires à ce quelqu'un, en dehors du fait de nous représenter, et de s'entourer de, disons, 2 personnes, de façon à ce qu'il ait un peu plus de pouvoir et qu'il puisse nous résister. Parce que moi, le système tel que je l'entends, et tel que je le vois se mettre en route, je commence à me dire que on risquerait de taper trop fort sur ces nouveaux élus, parce qu'on est chargé à donf. On a vécu des injustices incroyables, on a ouvert les yeux sur des injustices qu'on a toujours connues, qu'on a toujours eues en conscience, mais qui là remontent à la surface. Et donc, si on arrive à avancer, on va avoir à s'affronter nous-mêmes, c'est-à-dire à affronter nos mauvais sentiments. Moi, je voudrais prendre ça en compte dans la petite intervention que je fais ce soir. Donc, je proposerais que sur les ronds-points, je le propose pas au niveau national, hein, je le propose pour les gilets jaunes sur le rond-point. Je propose 2 choses concrètes. La première, c'est la notion de noyau, de représentant plutôt que du représentant. Ça veut dire qu'on tire au sort un représentant, lequel choisit, comme il a envie de choisir, 2 personnes qui vont l'aider. Il sera le supérieur hiérarchique de ces personnes, du moins c'est comme ça que je le propose, mais il aura leur aide et leur soutien, puisque c'est lui qui va les choisir. Ça le rendra un petit peu plus fort pour nous affronter, mais ça ne diminuera pas nos pouvoirs, c'est-à-dire qu'on pourra le révoquer de la même manière, et les 2 personnes qu'il aura prises avec lui seront par là même révoquées également. Voilà, donc c'est cette notion de noyau, je ne sais pas si je la présente d'une manière claire. Le noyau, je le défends donc en termes de montage de mini-équipe, hein, du côté du représentant. J'y trouve aussi de la diversité, c'est-à-dire que ce représentant qui se sera choisi 2 personnes, hein, 2 acolytes, il aura aussi proche de lui 2 regards différents du sien. Et ça, je trouve ça intéressant. J'ai presque terminé, je suis un peu longué, hein, c'est-à-dire qu'à force d'écouter Chouard les 6 dernières années, on prend de mauvaises habitudes aussi. Mais non, on s'aime quand même énormément, tu sais. Voilà. Alors, le deuxième point, c'est la notion, c'est très important pour moi, c'est très important dans ce que je porte,
Ça va être très important aussi lorsqu'on va aborder la question de la migration, des migrations qui sont déjà là, qui nous attendent, de comment on va aborder ce sujet-là. Moi, je suis pour la notion d'expérience, c'est-à-dire je crains les grandes règles morales, les grandes organisations prépensées, et je suis plus pour l'expérimental. Donc je trouve que sur les ronds-points, on peut appliquer aussi cette notion d'expérience, c'est-à-dire que à côté du fait de nommer des représentants, on peut jouer à qui commande. Mais c'est un jeu, c'est le jeu du rond-point. Et donc, on tire au sort, ou pas d'ailleurs, ça peut être quelqu'un qui a envie de jouer, qui dit, ben moi voilà, je vais faire une micro-action. Donc un truc de tout petit, par exemple, aller dans un supermarché avec le gilet jaune, on se met en sortie de caisse, on prend 5-6 caisses et on aide les gens à remplir leur sac, vous voyez. Et on ne parle pas avec eux, sauf qu'on porte le gilet jaune, c'est filmé bien sûr, puisque c'est toujours filmé là-dessus, on est d'accord. Et si les gens ont envie de dire mais pourquoi vous avez ce gilet jaune, eh bien là on leur répond. Mais on fait pas de prosélytisme, on est là pour les aider. Simplement à remplir leur sac. Voilà. Alors ça j'appelle ça une micro-action. Hein. Il y en a des milliers de micro-actions possibles. C'est des micro-actions qui ne demandent pas que nous soyons en masse. Et ça, je suis long là. Je vais me raccourcir moi-même parce que sinon ça va pas être bien. Donc, mais j'ai beaucoup de choses à dire sur les micro-actions. J'ai beaucoup de choses à dire sur le fait que le militantisme, il faut qu'il soit aussi intelligent. Quand on voit la déformation de l'information, quand on voit la violence qu'il peut y avoir de la partie du côté des forces de l'ordre, il faut bien trouver une réponse intelligente à un moment. Moi, la réponse individuelle que j'ai, c'est que sur mon gilet, il y a écrit SDF, soumis au droit français. D'accord, et que voilà, et que bon, mais chacun son truc après. Hein. Moi, c'est mon truc. Et le gilet, c'est pas compliqué, je ne l'enlève pas. Ça veut dire que je fais mes courses avec mon gilet, je conduis avec mon gilet, je prends le train avec mon gilet. Voilà, je vis avec mon gilet. Voilà. Merci beaucoup. On va peut-être laisser réagir. Et j'ai presque fini sur les expériences. Les expériences, c'est jouer au chef, en fait. Donc, par exemple, j'ai fini, je finis en 1 minute. La micro-action, par exemple, du supermarché, c'est un chef qui joue et qui va commander une petite troupe de 3-4 personnes. Et après, ça tourne. Et c'est un autre qui fait le chef. Et quand on n'est pas le chef et qu'on est embauché dans ce petit groupe-là, notre mission est d'obéir. Et on apprend aussi à obéir à un chef. Et on apprend à être un chef qui commande, mais en jouant. En jouant. Voilà. Merci beaucoup. Merci. C'est Aristote. Aristote disait qu'un citoyen, c'est quelqu'un qui peut être gouvernant et gouverné. C'est vrai qu'on peut apprendre en jouant à nos enfants. C'est une très, très bonne idée.